Bonjour. Aujourd'hui, on va décortiquer un phénomène qui a touché nos vies de manière très concrète ces dernières années, la grande rupture de la chaîne d'approvisionnement mondiale. On a tous vécu ça, n'est-ce pas? Cet appareil électronique introuvable pile au mauvais moment, cette pièce de voiture qui met tout notre quotidien en pause, ou même un simple livre dont l'attente devient interminable. Eh bien, toutes ces petites frustrations, ce sont en fait les symptômes d'une crise bien plus vaste. La réponse à tout ça, elle se trouve dans ce qu'on appelle la chaîne logistique. Le mieux, c'est de l'imaginer comme le système sanguin de notre économie mondiale. Un réseau super complexe, vital, mais qui a été poussé vraiment jusqu'à ses limites. Allez, on plonge dedans pour comprendre ce qui s'est passé. Il faut savoir que pendant des décennies, le commerce mondial a fonctionné sur un seul principe, une sorte de philosophie de l'efficacité absolue, le juste à temps. C'était une mécanique qui paraissait parfaite, jusqu'à ce que le premier grain de sable ne la fasse complètement dérailler. Ce fameux principe, c'est le juste à temps. L'idée, elle est toute simple. On ne produit et on ne commande que ce dont on a besoin au moment précis où on en a besoin. C'est un peu comme si, pour manger, on allait faire les courses chaque soir pour le dîner du jour même, sans jamais avoir de réserve dans ses placards. C'est hyper efficace pour réduire les coûts, évidemment, mais comme on va le voir, c'est une stratégie terriblement fragile face au moindre imprévu. Le gros problème de ce système, son talon d'Achille, c'est qu'il n'y a aucun plan B. Pas de stock, pas de marge pour absorber un problème. Et des problèmes, il y en a eu. Pas un, non, mais 3 chocs massifs et successifs. D'abord, en 2020, la déflagration de la pandémie qui a mis le monde entier à l'arrêt. Puis, à peine un an plus tard, cette image complètement surréaliste du porte-container Ever Given, coincé en travers du canal de Suez comme une baleine échouée. Et aujourd'hui, on en paie encore les conséquences. Une inflation qui grimpe et des pénuries qui n'en finissent pas. Pour bien se rendre compte de l'échelle du problème, revenons sur le premier choc, la Covid. Ça n'a pas touché quelques entreprises par-ci par-là, non, ça a frappé la quasi-totalité des géants de l'économie. 93% des plus grandes entreprises du monde ont vu leur chaîne logistique partir en vrille. C'est juste colossal. Et puis, le deuxième choc. Un seul bateau, coincé pendant à peine 6 jours, a coûté presque 10 milliards de dollars par jour au commerce mondial. Ça montre à quel point tout le système était vulnérable, reposant sur quelques artères critiques. Au final, la facture est astronomique. La Banque mondiale estime les pertes totales à 1500 milliards de dollars. Un chiffre qui donne le vertige et qui a forcé absolument tout le monde, des entreprises au gouvernement, à tout repenser de A à Z. Face à ce chaos, un nouveau mot d'ordre a émergé, une nouvelle philosophie, la résilience. L'objectif, ce n'est plus seulement d'être efficace, c'est avant tout d'être robuste. Mais alors, la résilience, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas juste être plus fort. C'est bien plus dynamique que ça. C'est presque un art qui se décompose en plusieurs étapes clés. D'abord, il s'agit d'anticiper les problèmes avant qu'ils n'arrivent. Ensuite, si un choc se produit quand même, il faut être capable de l'absorber sans s'effondrer. Puis, il faut s'adapter très vite à la nouvelle situation. Et enfin, se rétablir pour redevenir pleinement opérationnel. C'est un cycle complet en fait. Le point vraiment crucial à comprendre, c'est ce changement total de mentalité. On abandonne le juste à temps pour adopter une nouvelle approche, le juste au cas où. Pour reprendre notre petite analogie, on ne veut plus faire les courses chaque soir, mais on s'assure d'avoir un garde-manger bien rempli, au cas où. Bon, c'est bien beau en théorie, mais en pratique, comment on fait? Eh bien, il existe un nouveau manuel, une nouvelle feuille de route, qui s'articule autour de 5 grandes stratégies. Ce manuel repose donc sur 5 piliers. D'abord, on diversifie et on relocalise pour ne plus mettre tous ses œufs dans le même panier. Ensuite, on mise tout sur la numérisation et l'intelligence artificielle pour mieux voir et anticiper les crises. Troisièmement, le stockage stratégique, notre fameux garde-manger. Quatrièmement, la collaboration entre partenaires, parce que l'union fait la force. Et enfin, une logistique plus durable, car la résilience doit aussi être écologique. On va s'attarder sur la première de ces stratégies. La relocalisation, ça vise à réduire la dépendance à des pays très lointains. Et ça prend 2 formes principales. D'un côté, le nearshoring, on se rapproche géographiquement, comme une boîte américaine qui déménage sa production au Mexique plutôt qu'en Asie. Et de l'autre, le reshoring, là c'est un retour pur et simple au pays d'origine. C'est un mouvement de fond qui est en train de se passer. Et attention, ce ne sont pas que les entreprises qui bougent. Les États aussi s'en mêlent, et très sérieusement. Cette citation de la loi américaine sur les puces électroniques le montre parfaitement. C'est devenu un enjeu de souveraineté nationale. Le but, c'est de ne plus dépendre de l'Asie pour des composants aussi stratégiques. Maintenant qu'on a vu les stratégies, prenons un peu de recul. Parce que ce changement de philosophie, ça ne change pas juste la gestion des entrepôts. Ça redessine carrément la carte du commerce mondial. En réalité, cette quête de résilience pourrait bien sonner la fin d'une époque. L'époque de la mondialisation heureuse, du libre-échange à tout va, on assiste peut-être à un grand retour du protectionnisme où les États interviennent pour protéger leurs industries jugées vitales,
On assiste donc à une véritable inversion des priorités. Le monde où le coût le plus bas était le seul et unique roi, ce monde est en train de laisser la place à un monde où la sécurité est la nouvelle obsession. La chasse au zéro stock est remplacée par le besoin vital de stock de sécurité, et l'objectif d'efficacité pure et dure est maintenant éclipsé par la quête de résilience. Alors la question finale que tout ça soulève, elle est fondamentale. Ce nouveau monde qu'on nous promet plus sûr, avec des produits plus disponibles et des chaînes d'approvisionnement plus solides, aura très probablement un coût. Le point crucial, c'est de savoir si on est prêt, collectivement, à échanger des décennies de produits bon marché et de commodités contre une nouvelle ère de sécurité et de fiabilité. La question reste ouverte.